Dieu, c'est un être à part de nous qui est très haut et on l'appelle Seigneur et toutes ces choses-là. Et nous sommes très bas, lui, il est très haut. Et lui, en fait, parce qu'il est très haut, il est tout puissant et nous sommes complètement impuissants. Et ça ouvre la porte au blâme. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir, on ne peut rien faire, on n'a pas le choix, on ne peut rien, on est juste petit. Mais lui, il peut faire ça, 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 ça. Et voilà, on a quelqu'un pour blâmer. Une fois, alors, on a vu dans la UAU que le Dieu, c'est un état de nous et pas une personnalité à côté ou à l'extérieur de nous. La seule personne qu'on peut blâmer maintenant, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est une situation très saine pour nous-mêmes. Ça fait peut-être mal au début, mais à la suite, ça va beaucoup plus faciliter notre chemin vers le bonheur. Oui, ça j'ai déjà dit. On attend peut-être une autre image sur l'écran à l'intérieur de la UAU et tout à coup, oups, le crapaud. Alors, de tout ce contexte-là, M. Kesh a posé la question, qui entre vous entrerait dans une UAU pour connaître son âme? Parce qu'en fait, c'est le but final de cette UAU et c'est aussi, peut-être on prend des détours, mais au fond, le UAU est fait pour ça, pour rencontrer son âme et pour être capable de vivre proche, main en main, avec sa première allégeance. Maintenant, on arrive déjà au plat principal. On va commencer avec le nouveau credo. La version originale, vous la trouvez, vous avez eu si vous êtes ami avec Caroline, vous l'avez eu sur votre Facebook. Sinon, elle est écrite dans le lien et dans le bulletin, dans la fine pointe plasma PDF. Il commence, son premier point, c'est une question. Pouvez-vous accepter, alors on peut dire même, pouvons-nous accepter que toutes les circonstances et tous les événements de notre vie n'ont qu'un seul but? Et ce but est de nous faire vivre la vérité, ce que nous sommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu qui attend que nous sommes très angéliques et font juste des choses magnifiques. Non, toutes les situations et les événements que nous rencontrons ont un seul but, de nous connaître et de nous guider plus, de nous donner la possibilité que nous pouvons nous frayer le chemin vers notre bonheur. Et tout est alors là pour nous faire découvrir qui nous sommes et vivre cette vérité. Et qui nous sommes, on comprend parce que nous sommes des élèves de la science du plasma. On sait très bien que qui nous sommes est le résultat d'un positionnement. Et on sait aussi que tous les positionnements de tous les plasmas dans l'univers sont dans un changement perpétuel. C'est-à-dire, notre position, ce n'est pas un état. Ça veut dire, nous ne sommes pas un état, nous sommes un processus et ça change à tout bout de champ. Ça change à chaque moment présent. De là, la vérité que nous pouvons vivre, c'est la vérité de ce qui nous sommes à chaque moment. Donc, ce n'est pas un programme pour se écrire des lois qui je veux être et me comporter selon. C'est vraiment de lâcher tout ce bagage-là
et de juste rester dans le moment présent, percevoir qu'est-ce que ce qui m'arrive maintenant dit sur moi. Ça veut dire comment je réagis avec ce qui m'arrive là et qu'est-ce que j'ai comme tendance ou inclinaison de faire ou pas faire. Est-ce que j'aime ça, j'aime pas ça? Là, ça fait un chemin et comme ça, je peux trouver la vérité. OK, à cette situation, dans l'état que je suis présentement, je vais agir comme ça et je peux rester debout avec ça, c'est-à-dire, je peux prendre la responsabilité pour cet acte-là parce que je sais très bien, je ne suis pas infallible comme le pape, je peux faire des fautes et je n'ai pas encore tout compris. Donc, selon ce que j'ai compris, j'agis et je parle et je pense comme ça et voilà. C'est ça ce qu'on peut faire pour le moment. Et quand on pense comme ça, il n'y a pas de place pour des idiots, ni des idiots, ni des idiots. Et il n'y a pas de place pour la culpabilité. Ça gêne beaucoup parce que la culpabilité nous ne sert à rien. Ensuite, il continue, acceptez même que parfois vous rejetez quelque chose parce que vous ne la comprenez pas encore. Ça, c'est quand quelqu'un dit, comme la deuxième phrase, plus vous l'accepterez, plus vous serez libre. Donc, on veut être tout absolument libre, ça veut dire on veut tout accepter tout. Mais accepter tout, ça inclut aussi de l'accepter, de nous accepter que parfois nous ne pouvons pas accepter. Et ça, c'est un peu paradoxe, mais si vous suivez mes pensées, ou l'image, vous pouvez comprendre. Même les moments où je ne peux pas accepter, pourquoi je ne peux pas accepter? Parce que je ne comprends pas. Ou parce que je ne comprends pas dans le sens que tout mon alignement émotionnel est ou toute mon émotionnalité, admettons, elle est non alignée avec ce qui se passe à ce moment-là. Donc, quand je suis dans une situation, je peux ne pas l'accepter et je peux m'accepter que je ne l'accepte pas pour ne pas tomber dans la culpabilité et pour me donner un recul, pour faire une distance, une pause pour dire, OK, là, time out, j'ai besoin de me retirer un peu, de me calmer le popon, d'essayer de comprendre c'est quoi la situation avant que je m'engage à penser, à parler ou à agir. Et quand on fait ça, c'est la fin de toutes les croyances parce que chaque moment présent, les moments présents ont cette particularité qu'ils ne perpétuent pas nos croyances. Donc, ça peut très facilement être, nous sommes très bien avec notre croyance en ce moment, mais le moment prochain, ça donne une nuance ou une variation qui fait friction avec notre croyance. Parce que le moment présent s'en fout de notre croyance. Et ça nous donne une autre occasion de nous connaître et de dire, ah, wow, ça c'est nouveau, ça c'est bizarre même. Alors, je vais explorer ça. Et là, on ne s'occupe pas de ses croyances, on va juste voir, oh, je ne suis pas aligné. Euh, et je sais que c'est l'alignement émotionnel quand je me sens bien que ma vie me donne du plaisir et c'est la fin de vivre. C'est aussi la fin de la quête. Une quête ne peut pas être toujours comme un but qui est loin de nous. Pour ça, c'est une quête. Ce n'est pas une promenade. Il y a comme
organismes aujourd'hui, comme il y a un à Québec qui s'appelle Au Rite Passage. C'est un organisme qui aide les gens de passer à travers des étapes de vie. Et ça s'appelle quête de vision, comme les Amérindiens appellent ça. Et ça, c'est toujours un long chemin. C'est pas juste une promenade, c'est un long chemin pour arriver à un but. Mais si le but est tous les moments présents qui arrivent, pas de chemin. C'est aussi la fin de la souffrance. Ça ne veut pas dire que c'est la fin qu'on aille mal ou qu'on se sent blessé ou qu'on a de la peine. Souffrance, dans ce sens, c'est une idée qui se greffe à une douleur et la perpétue, pas nécessaire. Et ça, c'est complètement inutile. Donc, il y a douleur qui a son droit d'exister et tout ça. Mais si je crée des croyances autour de cette douleur ou ce traumatisme, et ça me fait prolonger la souffrance, c'est pas utile pour nous. Donc, c'est une bonne idée que ça soit fini. Et souvenez-vous, il a ajouté ça, et j'aime ça depuis que je l'ai entendu du Bouddha. Souvenez-vous, mes bien-aimés, de ne rien croire et de tout vérifier par vous-même. Ça, c'est vraiment surtout dans le contexte où nous nous trouvons, avec la science du plasma. Il n'y a pas de copycat. Donc, ah ouais, ça me semble vrai, je vais vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On a un autre catéchisme, on rachète toute la culpabilité et les longs chemins, les quêtes et les croyances et la souffrance. Voilà. Merci. Je ne connais pas le nom du frère brésilien qui a concocté ça. Je le remercie, pareil, inconnu. Ensuite, on va parler de la relation entre le plasma et la compréhension. On a parlé un peu de ça déjà dans la semaine passée, quand on a vu les interactions, on a juste récapitulé, hein, les interactions entre les plasmas ne se font jamais avec deux plasmas qui sont complètement identiques. M. Kesh a dit ça il a donné un exemple. Si la Terre, à un moment donné, pour X raisons, le champ magnétique de la Terre, pour un moment, est égal au champ magnétique du Soleil, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de lumière, parce que la lumière aussi est générée par la friction entre un plasma plus fort et un plasma plus faible. C'est ça l'interaction. Ça doit être des plasmas qui sont, j'utilise des fois le mot structure, qui ont une structure semblable, mais pas la même force. Comme ça, dans les patchs, on utilise deux patchs de CuO ou de CO2 ou de zinc oxyde en concentration différente, différemment diluer le plasma liquide. Mais on n'utilise pas des plasmas très différents, admettons le plasma de l'or avec d'un côté et le CH3 de l'autre côté. La différence peut être trop grande et il n'y a pas d'interaction. Quand on sait que une interaction peut seulement faire s'il y a un décalage en puissance, on peut dire. À ce moment-là, si on veut appliquer ça au contexte de la compréhension, la source de notre compréhension, qui est l'âme de toute évidence, l'âme universelle, elle est représentée par le plasma elle représente le plasma qui est grand. Et nous,
qui voulant apprendre ou comprendre, c'est toujours prendre. C'est des différentes façons de prendre, apprendre et comprendre. Nous sommes le petit plasma. Donc, quand c'est ça, il y a une interaction qui se fait. Et dans cette interaction, quand quelqu'un est le petit, l'autre est le grand, ça peut nous rappeler l'enfance. Nous sommes l'enfant envers l'univers qui est la maman ou les parents. À ce moment-là, pour moi, c'est une très bonne métaphore, surtout quand on ne prend pas l'enfant à 4 ans, mais l'enfant qui est un embryon dans le ventre de la maman. Parce que là, l'enfant est très peu éduqué, c'est-à-dire l'interaction entre la mère et l'enfant est très pure et très directe sur le niveau plasmique ou sur le niveau de l'âme. Ça ne passe même pas par le mental, c'est-à-dire la mère, elle n'a pas besoin de comprendre rationnellement, mon fœtus a besoin du magnésium, je dois manger du chocolat. Non, la mère va juste avoir envie de chocolat et voilà. Par conséquent, c'est le désir de l'enfant a donné l'envie du chocolat ou des cornichons à la maman. Et quand, à vue de l'enfant, parce que nous sommes appelés de nous identifier avec l'enfant, notre attitude ou l'attitude du fœtus, la seule possible dans la matrice de la maman, c'est la confiance. La confiance que je suis pris en charge, l'organisme de la maman prend soin de moi et je suis écouté avec mes besoins. Et mes besoins, c'est pas mon ego, il n'y a encore pas vraiment un ego, c'est juste l'âme qui émet, qui passe très facilement par l'âme de la physicalité qui est le mental et agit par le corps et les champs, les unions par les champs plasmiques entre la maman et l'enfant. Donc, si par rapport à la source de connaissance, l'enfant se met dans un état humble et ça nous demande juste de faire absolument confiance à la source. Et faire absolument confiance à la source, dans le bouddhisme zen, il y a une métaphore pour ça, c'est la tasse de thé vide. On arrive chez le maître avec notre tasse de thé vide, c'est-à-dire on offre, on se voit comme un vaisseau vide, c'est-à-dire un réceptacle qui contient rien que le maître peut verser toute sa sagesse en nous. Et c'est exactement ça le processus de la compréhension. L'autre image, ça serait une tasse qui n'est pas tout à fait vide ou presque pleine. Ça, dans le contexte de la compréhension, c'est un positionnement d'arrogance. Je juste prétends de venir chez un maître pour apprendre et comprendre, mais au fond, je veux juste vendre euh, comment on dit? Ma salade, c'est ça, ou mon thé. Donc, quand un maître zen, par exemple, il sent ça dans un disciple, qu'il a cette arrogance, il va arriver avec sa théière, il va verser du thé, l'autre a ça dans la main. Et là, la tasse dans sa main, il verse, il verse, il verse, la tasse déborde, il continue à verser, il regarde toujours le disciple dans les yeux. Et la soucoupe déborde et le terre chaud va sur les mains
disciple. Et là, le disciple crie, et là, le disciple a compris. Parce que c'est clair, si on arrive à la source pour apprendre et notre tasse est déjà pleine, elle ne peut que déborder. Ça donne aussi un exemple dans La vie des maîtres. C'est un livre qui a été écrit par un Américain, Bert Spalding. C'est aussi important de lire ça que Anastasia et que les livres de M. Kesh. Et dans ces livres, il y a un groupe de scientifiques qui font essais de récupérer et de préserver des anciennes tablettes dans les temples du Far East, du l'Est lointain, l'Asie. C'est Tibet, Inde, Afghanistan et Perse. Et là, ils sont au Tibet et ils trouvent des vieilles tablettes, ils peuvent les déchiffrer. Et il y a un qui est montré sur l'image, il s'appelle Seth, il est déjà très vieux. Il a beaucoup vous voyez son doigt index, il est courbé. Il a beaucoup d'arthrite. Il souffre beaucoup d'arthrite et encore plus d'arthrite dans les jambes. Donc, c'est très difficile pour lui de marcher. Et c'est lui qui va chercher les tablettes parce que c'est lui qui sait où ils sont. Donc, il les aide. Il a une psychologie très advenant. Il est très aimable. Donc, tout le groupe de chercheurs, il commence à l'aimer. Et pour ça, le choc est grand qu'à un moment, ils viennent pour travailler et ils trouvent cette mort sur ses couches. On appelle ça couche, c'est comme un lit, matelas. Et ils sont très concernés, ils sont très tristes et ils font appel au maître. Et le maître, qui s'appelle Émile dans cette histoire, il vient et il voit qu'est-ce qu'il est. Alors, il ne pose pas la question, qu'est-ce que vous avez? Il sait déjà. Et il dit, vous êtes très triste pour lui. Il dit, oui, on l'aime beaucoup. Et est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour le ramener à la vie? Et le maître dit, vous êtes très chanceux et lui, Seth, il est très chanceux aussi. Il est même doublement chanceux. La première chance est que vous l'aimez autant qu'il y a assez d'énergie pour le faire revenir. Et la deuxième chose, il est juste mort. Et dans cette série de livres, les maîtres, ils ne parlent jamais de la mort. Ils disent, au lieu de dire mort, ils disent la grande faute, the big mistake. Alors le maître dit, le Seth, il a juste une toute petite croyance, une seule toute petite croyance qui a fait qu'il doit subir la grande défaite, the big mistake. Ils disent, mais quoi, qu'est-ce qu'il a? Il dit, oh, il pensait, c'est lui qui fait. Alors, le maître voulait dire avec ça que le maître pensait tout dit que tout ce qu'il avance, tout son avancement dans sa propre spiritualité aussi, c'est lui qui fait ça. Donc, il n'est pas dans un état comme enfant, que tu as juste le désir d'évoluer, c'est ça l'enfant, et l'organisme autour de toi, soit la maman, soit tout l'univers, fait en sorte que tu vas évoluer. Alors, le Seth, il a pensé, c'est moi. Et pour cette faute, il a subi la mort parce que déjà l'arthrose, hein, peut-être vous savez, le psychosomatique de l'arthrose, c'est parce que surtout quand on a ça dans l'appareil qui nous fait avancer dans la vie, les jambes, dans les hanches ou dans les genoux ou dans les chevilles, si on a l'arthrose là,
notre âme nous dit, tu vois, quand tu avances comme ça dans la vie, ça fait mal. Elle ne nous donne pas ce qu'on comprend. Beaucoup de gens qui ont arthrite ou arthrose ne comprennent pas. Ils comprennent mal. Ils vont dire mon corps ou peut-être mon âme ou Dieu ou quelqu'un, j'ai de l'arthrose et euh, on ne veut pas que j'avance dans la vie. Pas ça. C'est juste notre façon d'avancer n'est pas propice. Notre façon d'avancer n'est pas doux vers nous. Notre façon d'avancer est propulsée par notre mental ou les croyances et non parce que l'âme veut de nous. Donc là, ils ont, Émile, il a fini d'expliquer ça. Il est allé à l'autre côté et le lendemain, le 7 se réveille comme tous les jours et il a comme 40 ans de moins. Il n'a aucun signe d'arthrite ou arthrose. Il est guéri comme l'exemple que je vous avais donné il y a quelques mois peut-être. Anita Moorjani, qui a fait une expérience de mort imminente et elle aussi, elle était malade mortelle. Elle est revenue guérie. Voilà. C'est si simple. Maintenant, le principal du plat principal, le pouvoir de l'émotion humaine. Là, j'ai trouvé une jolie photo de Greg Braden. Quand on voit ça, c'est un homme qui, je trouve aussi génial parce qu'il a une façon de synthétiser ce qu'il apprend et de le partager d'une façon vraiment baby steps, pas à pas. Il est capable de prendre tout un auditoire à la main et les amener petit pas par petit pas vers une compréhension qui est vraiment loin de nous. Dans ce contexte-là, il va parler de l'évangile de Thomas. Si vous êtes un bon catholique, vous savez qu'il n'y a pas d'évangile de Thomas. Pas tout à fait vrai, il y a un évangile de Thomas, mais cet évangile est appelé apocryphe. Alors, ce document, Greg Braden, il a trouvé ça drôlement dans un monastère au Tibet. Et les bouddhismes tibétains, les bouddhistes, ils ne collectionnent pas seulement les écritures bouddhistes, mais aussi toutes les autres religions parce que peut-être il y a une référence dans une autre religion qui nous aide à comprendre un truc qu'on n'a pas vraiment saisi que Bouddha a dit, par exemple. Donc, il a trouvé dans un monastère tibétain les écritures de Nag Hammadi, c'est l'endroit où ils étaient trouvés, les parchemins. Et l'Église, après, ils étaient écrits, je crois, 300 ans après, dans les années 300. Et l'Église les appelle évangiles apocryphes. Ça veut dire, c'est un évangile peut-être, mais son authenticité, vous savez, elle est non établie. Donc, ce n'est pas un évangile officiel et les moutons de notre troupeau catholique ne devraient pas vraiment lire ça. Vous comprenez? Parce que déjà, nous, on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'est. On ne voudrait pas être dans une situation d'expliquer à un fidèle l'évangile de Thomas. Merci beaucoup, non.
Alors, l'évangile de Thomas, ça contient beaucoup de réponses sur une question que les disciples de Jésus ont posée à Jésus à un moment donné, comme quand il a assez fait des miracles et des choses dans la journée, le soir après le souper, autour du feu de camp. Les disciples ont demandé, « Oh mon Jésus, comment fais-tu tes miracles? » Et là, le Jésus a répondu, mes amis, je ne fais pas de miracles. Désolé. Je ne fais pas vraiment. Il n'y a pas de miracle dans le monde. Ça peut apparaître comme miracle seulement quand votre compréhension des lois, comment l'univers fonctionne, vous ne comprenez pas encore. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a une compréhension superficielle des lois de l'univers, il va voir des miracles. Et pour quelqu'un qui comprend comme moi, Jésus, toutes les lois de l'univers, pour moi, il n'y a pas de miracle, il y a juste, c'est évident. Alors, comment tu les fais? Ça prend d'abord qu'on comprend les lois de l'univers et après, il faut les utiliser. Alors, ça, c'est les deux choses. Les lois de l'univers, en fait, il y a juste on peut l'appeler la loi de l'attraction. Parce que toutes les autres lois, la gravitation et toutes les autres, là, peuvent être expliquées par ça. Donc, si je connais la loi de l'attraction, comment la deuxième truc va être comment je peux l'utiliser. Et parce que nous sommes humains, chez nous, comme par exemple ces enseignements ici, ça passe par la langue. Donc, ça me prend, je veux faire la même chose qu'un Jésus, ça me prend que je connais les lois et je connais aussi la langue dans laquelle l'univers peut comprendre ce que je veux pour que ça devienne réalité. Et cette langue, ce n'est pas les sciences qui vont nous montrer, ce n'est pas les églises ou les temples où on va trouver la réponse, mais par exemple, le Gospel de Thomas contient la réponse à cette question, quelle langue et comment parler. Quand on parle de ce sujet-là, il y a un mot qui va nous trotter dans la tête, qu'on va tout de suite ou facilement associer avec ça, c'est prier. En français, prier, ça veut dire s'adresser à Dieu, mais ça veut aussi dire demander. Donc, si j'utilise ma bouche, ma langue, the voice box, comme M. Kesh dit, pour externaliser ce que je voudrais, c'est je formule une demande. Et cette demande, quand vous la regardez objectivement, c'est presque toujours une demande d'un aumône. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'extérieur de nous et il est tout-puissant et nous sommes les pauvres petits qui vivent le manque. La chose qui fonctionne, ça ne fonctionne pas. Parce que vous connaissez de votre vie et vous connaissez plein d'autres personnes qui formulent demande après demande et rien change. Leurs demandes ne sont pas exaucées. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont utilisé une langue que l'univers ne comprend pas. Alors, c'est quoi cette langue? La langue est peut-être pas verbale. On va voir ça. On peut regarder dans l'Évangile, tu as deux versets. Un, c'est le verset 106 qui dit « Quand vous faites les deux, la pensée et de l'émotion, un, vous pouvez dire à la montagne de s'éloigner et la montagne s'éloignera. » Donc, c'est-à-dire, si je veux
que les choses se passent sur le plan matériel comme je les voudrais, ce qui est au même temps bien pour le bien du tout. Hein. On n'oublie pas qu'on est toujours dans le principe universel. On est là pour servir et on sert toujours le tout, pas des fractions particulières, comme nous-mêmes. Alors, si je peux faire bouger une montagne, si j'arrive à faire des deux un, de la pensée et de l'émotion, c'est-à-dire de unir la pensée et l'émotion. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est le verset numéro 48, et ça, c'est déjà curieux que quand vous allez lire ça, comme si les deux font la paix l'un avec l'autre dans cette maison, ils diront à la montagne de s'éloigner, elle s'éloignera. Vous voyez, c'est presque la même chose. Il dit la même chose dans le même évangile. Ça veut dire, c'est tellement important, mes amis, qu'il le dit deux fois, une vers la fin, une vers le début. Parce que c'est la crux, c'est la chose sur laquelle repose si ça marche ou pas. Donc, dans le 48, il dit, si les deux font la paix, un avec autre dans cette maison. C'est quoi cette maison? Cette maison, c'est nous. Le temple ou l'église, c'est nous. C'est notre cœur, si on veut, ou c'est notre âme. À l'intérieur de nous peut être seulement un temple. Donc, si à l'intérieur de nous, on arrive à un état où notre pensée et notre émotion devient un, à ce moment-là, on a le pouvoir de matérialiser des choses sur le plan matériel. Ça vous devrait vous rappeler, comme ça me rappelle, quand on a parlé la semaine passée de Neville Goddard, qui a dit qu'il faut marier la pensée, c'est l'objectif, qu'est-ce que je veux, avec l'émotion. L'émotion, quand je fais une prière pour un aumône, l'émotion derrière de ça est « Oh, j'ai pas ça. Oh, j'ai vu le manque. Oh, c'est injuste. J'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » C'est le manque. L'émotion du manque n'est pas si je veux de l'argent, je veux une bonne relation, je veux plein de santé, tout ça, c'est full. Donc, déjà là, dans une prière conventionnelle pour un aumône, la séparation ne peut pas être plus grande entre le but et l'émotion. Dans la Bible que vous connaissez, le Jésus est réputé d'avoir dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Ça, c'est pas complète parce que ça dit demander et s'il n'y a pas d'autre explication, de toute évidence, on pense comme on voit là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des mains vides, manque. Et c'est pas écrit, il n'y a pas une indication comment demander que ma joie soit parfaite. Si je prends le mot, par exemple, un objectif ou un souhait, je souhaite que ma mère n'ait plus d'arthrite. Et je formule une prière conventionnelle. Ça donnerait, je vous prie Seigneur de guérir sa maladie. Qu'est-ce qui est dans mon sentiment et dans ma tête? Maladie, 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 maladie. Je ne veux pas de maladie, je pense à maladie. Je veux que maman est libérée, je pense à la maladie. Je veux que ma maman soit bien, elle a mal, elle a mal, elle a mal. Hein? Vous voyez la tension?
entre l'objectif et ma prière. Donc, ça prend pas la voix, parce que l'univers, comme la communauté universelle que M. Kirsch a déjà fait beaucoup de références, il n'y a pas de voice box, donc il n'y a pas de voix. On ne peut pas se servir, et c'est formidable que même sur Terre, pour exercer notre vrai pouvoir, ça ne prend pas la parole verbale. Très important. Qu'est-ce que ça prend? Alors, la Bible éditée, elle a dit cognez et la porte va être ouverte, ou demandez et vous allez recevoir. La version non éditée, qui est en aramée, la langue aramée, elle dit demandez sans motif caché et soyez entourés par votre réponse. Soyez enveloppés parce que vous désirez pour que votre joie soit complète. Et là, on a l'explication. L'explication en 2 points. Un, il dit, vous devez demander sans motif caché. Sans motif caché, ça veut dire sans jugement. Là, vous vous rappelez, quand M. Kesh dit sur le chemin vers votre âme, c'est absolument indispensable que vous ne jugez pas les qualités que vous avez. Même si vous, dans quelques croyances ou situations, vous ne pouvez pas tous accepter vous-même comme vous êtes. Néanmoins, si vous voulez rester sur vos croyances, bon, ça, c'est parfait, mais il n'y a pas de manifestation pour vous. Alors, pour être capable d'utiliser notre pouvoir, c'est absolument indispensable qu'il y ait la paix entre notre mental et notre âme, que tous les traits de caractère, tous les aspects de notre psychologie, de notre corps et tout ça soient acceptés par nous-mêmes. Ça veut dire non juger. Et ça veut dire, c'est pas, à ce moment-là, il n'y a pas de motif caché, c'est-à-dire je regarde dans une seule direction. Deuxième chose, soyez enveloppés par ce que vous désirez. C'est ça ce que je faisais référence au début avec les vœux. Je donne de mon âme et je suis présent dans mon souhait. C'est-à-dire mon souhait, dans cette situation, mon souhait comble tout mon moment présent. Je suis complètement entouré de ce que je désire. C'est-à-dire, je vais vous donner à la fin, dans 5 minutes ou quelque chose, un exemple qui est très parlant, comment ça fonctionne. Greg Braden, il a appris beaucoup aussi de Neville Goddard, duquel j'ai parlé la semaine passée. Et celui, il a même donné une citation de Neville Goddard qui dit, vous devez, pour utiliser votre pouvoir de l'âme, vous devez absolument traiter votre rêve du futur comme un fait accompli. Caroline, elle ne arrête pas à répéter ça quand elle parle de « vous êtes en train de créer votre réalité ». C'est ça. Nous devons absolument traiter notre rêve, peu importe quel rêve, qui est évidemment dans le futur, comme un fait ici maintenant. Tout en assumant, c'est-à-dire on peut faire ça plus facilement quand on comprend que l'émotion de mon souhait exaucé
vient de l'endroit où il est un fait accompli. Ça veut juste, c'est difficile à comprendre quand on prend futur, passé, présent comme des réalités. Mais quand on peut, pour un petit moment, faire abstraction de ça, aller un peu au-delà de la matière, où il n'y a pas de... si on va au-delà de la matière, on voit que le futur devient un endroit et le présent et le passé aussi. C'est ça ce que la physique quantique, je crois, veut dire quand il parle de multiples univers parallèles. Tu as un univers de futur, de passé et de présent, ou peut-être une multitude d'univers futurs, présents et passés qui existent, qui sont là, tout simplement. Et ça nous donne le choix de changer la réalité. Parce que s'il y a plein d'univers parallèles qui nous obligent de juste faire référence et de choisir un univers, l'univers où j'ai un cancer de vessie. Pourquoi quand j'ai plein d'univers et je regarde à côté deux univers à droite, il y a le même aviram qui a aucun cancer de vessie. Alors, si je ne suis pas masochiste, je vais choisir ce deuxième à droite, s'il vous plaît. Et c'est exactement ce que le premier exemple que Greg Braden donne. Il a assisté à une guérison par des maîtres Qigong en Chine. C'était 3 maîtres qui étaient autour d'une femme dans un hôpital. Ils ont entouré une femme qui a un cancer de vessie. Vous voyez sur l'image, c'est une échographie. L'image à droite avec le cercle rouge, vous voyez la tumeur qui a comme 3 pouces, c'est-à-dire 9 cm, 8 cm de long, à l'intérieur de la vessie. À droite, vous voyez la même image et dans cette séance qui durait 3-4 minutes, ils ont mis sur cette machine d'échographie, ils ont toujours laissé l'image de gauche comme référence que les gens peuvent voir qu'est-ce qui se passe. Alors, les 3 maîtres Qigong, ils ont fait des sons. C'était des mots en chinois, mais seulement un mot. Le premier mot qu'ils ont encanté ensemble, ça se traduirait comme c'est fait, c'est accompli. Ça s'entend comme vassa, 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 vassa. Et après, ils ont fait un autre son qui disait que now, maintenant, 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 maintenant. Donc, ils n'ont rien dit d'autre que tout est parfait maintenant. Et dans le laps de temps de 3 minutes, la tumeur s'est complètement résorbée. 3 minutes et c'est visible sur un écran. Vous pouvez avoir le lien dans le PDF de la fine pointe plasma. Vous pouvez regarder ce vidéo-là. Et vous comprenez aussi que la femme n'a pas besoin de produire une croyance ou un état d'âme spécifique. Elle était juste là. Et l'infirmière qui faisait l'échographie faisait sa job et elle était là. Elle savait qu'est-ce que c'est ce rituel-là. Et elle a bien vécu ça. Alors la question... Ah, mais merde, j'ai mal fait ça. Ça ne devrait pas disparaître. Non, ça ne revient pas. Bon. Alors, ça, c'était une phrase que tout le monde pose
à tous les gens comme Monsieur Cash ou Greg Braden ou tout le monde, Jésus peut-être aussi, je ne sais pas. La question est, comment c'est possible que quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps ou dans notre mental ou dans notre cerveau, ait une influence sur le monde à l'extérieur de nous? Ça se fait comment? Hein? Et il a dit, je vais vous expliquer au nouveau le désert en altitude. Et il a un ami qui s'appelle David, c'est celui en bas, c'est un chaman qui vit dans le high desert, dans les environs de lui. Et à un moment donné, le David appelle Greg et dit, il y a beaucoup de sécheresse, c'est un désert. Hein? Et il y avait comme des mois et des mois et des mois sans aucune pluie. Donc, le David l'appelle, il dit, je veux m'en aller faire dans un endroit des ancêtres une prière pour la pluie. Tu veux m'accompagner? Et Greg dit, ben oui, tout à fait. Donc, ils s'en vont et ils passent à travers des hectares et des hectares de champs de sauge sauvages qui les enivrent par leur parfum. Et après une longue promenade, ils arrivent à un endroit que les ancêtres de David ont fait, mais même lui, il ne sait pas, c'est tellement loin dans le temps, il n'y a plus de souvenirs qui était ça et tout ça. Donc, il fait son rituel. Il va vers c'est un medicine wheel, une route médecine dans le paysage par terre. Donc, il s'approche de la roue de la médecine, il enlève ses chaussures, il va au centre, il est de dos à Greg, il met les mains, il ferme les yeux, il reste quelques secondes, il ferme ses deux mains comme en prière, il se tourne vers Greg, il regarde Greg dans les yeux, il dit, j'ai faim, vas-tu manger? Et Greg, il est comme, quoi? Tu viens, on marche comme des heures pour arriver ici. Et là, je pensais que tu veux faire une prière pour la pluie et tu veux juste manger. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, le David lui explique. Si je prie pour la santé, tu penses et prière au monde, ça n'aurait jamais pu arriver. Parce que au moment où nous demandons quelque chose se produise, nous venons de reconnaître à l'univers qu'il n'existe pas. Hein? C'est une contradiction en termes. On veut quelque chose de l'univers qui n'existe pas et l'univers ne peut pas faire ça. Nous venons d'affirmer et de confirmer, apprendre et comprendre la chose même que nous prions de changer comme non existante. C'est grave, hein? Mais c'est très clair. Une fois, il faut faire peut-être un petit effort pour comprendre ça, mais une fois on a compris, ça devient vraiment clair. Quand il explique le positif maintenant, quand j'ai fermé les yeux, j'ai senti ce que je ressens quand il pleut dans notre village. J'ai senti l'odeur de sable mouillé par la pluie. J'ai senti mes pieds, comment ça sent quand mes pieds marchent dans la boue faite par la pluie. Et après, j'ai mis mes mains ensemble parce que j'ai remercié l'univers avec ma gratitude et appréciation pour la pluie qui s'est déjà produite.
Et là, c'est ça. Monsieur Kirsch et tous les maîtres disent toujours, arrêtez de regarder la réalité. Dans le dernier jeudi, il a dit quelque chose que je n'ai pas mis, j'aurais dû la mettre ici. Il a dit, vous, les humains ancrés dans le matérialisme, vous faites tous ces efforts pour vous expliquer votre stupidité. Ça, c'est si on regarde tout le temps juste le matériel. C'est-à-dire, il a fait la pluie, et on dit, bon, ça fait ça, et il ne pleut pas. Voilà. Après, le monsieur, le Greg Braden, ils ont allé manger ensemble. Et sur le chemin à Taos, après, il a pris sa voiture, il est rentré chez lui. Et sur le chemin de rentrer chez lui, c'était l'après-midi, il a vu les grands nuages noirs qu'on voit sur l'image. Et il commençait à pleuvoir. Il pleuvait toute l'après-midi, la nuit, toute la nuit, le matin, le lendemain, jusqu'à l'après-midi. C'était un déluge invraisemblable où les routes étaient inondées, les bétails avaient la difficulté de se sauver. Et là, il appelle David, son ami, et il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est un désastre. C'est tout. Là, il était, d'abord, le David, il le laissait parler. Après, il était tranquille un moment. Et après, il dit, oui, tu as raison, c'est les ancêtres, ils ont trouvé comment faire de la pluie, mais ils n'ont pas trouvé comment demander la quantité. Et peut-être nous, on peut, si on comprend un peu plus la science du plasma, et je viens juste de penser peut-être, pendant qu'il pleut, si on trouve, c'est assez, on peut visualiser ces pieds qui sont sur la terre sec et il n'y a pas d'inondation. Les plantes sont très jouies, ils se jouissent beaucoup parce qu'ils ont assez pour quelques semaines de l'eau. Le bétail peut s'abreuver sans se noyer. On peut visualiser ça et se faire entourer par ce vœu-là. Et voilà, on crée juste une autre qui empêche. Voilà. Peut-être c'est pas encore la dernière. Je vais ajouter une autre séance. Je crois que c'est Greg Braden qui fait ça avec quelqu'un d'autre. En lui le plancher, je fais d'autres choses plus tard si jamais il y a une opportunité. Donc, il y a la suite à ça qui explique plus cette transition entre comment scientifiquement la transition entre notre intérieur et la matière extérieure se fait. Peut-être vous pouvez déjà imaginer, je crois. Hein? Dans le dessert, on avait, comme j'ai déjà dit, juste un petit dessert aujourd'hui sur comment le plasma fonctionne, que le plasma ne fonctionne pas comme une pilule qui intervient dans une maladie ou ne fonctionne pas comme un antibiotique qui tue les micro-organismes, qui ne fonctionne pas comme un herbicide ou un pesticide qui tue d'autres êtres vivants. Non. La, le plasma fonctionne uniquement en changeant un environnement. Dans le domaine de la santé, comme vous voyez, si vous avez déjà tout fait ça, vous mettez un patch vous avez un tunnel carpien, par exemple, ou une tendinite ou une infection. Vous mettez des patchs à concentration différente, 1 par 3,
avec la région douloureuse entre les deux. Et le plasma va changer l'environnement de cet endroit. Il va ajouter ce qui n'a pas assez souvent de l'énergie et il va enlever ce qui est trop, comme des blocages ou des éléments qui ne sont pas propices pour cet endroit. Par exemple, le calcium dans les ligaments ou dans les articulations. Même principe peut s'appliquer aussi à l'agriculture. Donc là, on ne travaille pas vraiment avec des patchs, mais on travaille de deux façons, comme dans l'environnement aussi. On travaille avec des contenants de gaz de différentes concentrations qui créent un champ plasmique entre les deux. Votre maison avec le plasma liquide, asperger les murs, les plafonds avec le plasma liquide, ça aide beaucoup. Et c'est en fait la même chose que dans le domaine de la santé en bois, le plasma liquide. Donc, tous les trois cas, l'application est pareille. Donc, ça peut-être va aussi faire qu'à un moment donné, dans le futur, pas trop loin, les différentes disciplines vont perdre leur distinction, soi-disant historique, entre l'agriculture, la médecine et l'environnement, parce qu'on va traiter dans les trois domaines de la même façon. Et parce que les trois fonctionnent de la même façon. Alors, c'est pour ça que ça va réduire beaucoup de complexité dans notre vie. Oui, j'ai déjà dit, dans la prochaine session, je vais, s'il y a la place, je vais apporter l'explication entre l'intérieur et l'extérieur scientifiquement, si il y a la place, sinon un peu plus tard. Dans le PDF, il y a un vidéo, le vidéo de la semaine qui s'appelle The Bench. C'est un banc dans le parc où un vieux bonhomme et un jeune homme se rencontrent par hasard et l'interaction qui se développe entre les deux est très touchante parce que tous les deux sont complètement disponibles au moment présent et à la fin, comme une dégustation spéciale, c'est la fin du vidéo. Il n'est pas très long, mais manquez pas la fin. Voilà, mes amis. Questions et commentaires. Il y a encore quelqu'un ou... Oui. Oui, oui, oui. C'est très important. Merci beaucoup, Aviram. Merci, Aviram. Merci, Aviram. On est en admiration devant le travail que tu fais. Voilà, et je me posais une question, si je peux me permettre. Le libre arbitre, il existe et il n'existe pas, d'après tout ce que tu as expliqué. Il y en a, il n'y en a pas. J'ai pas compris. Le libre arbitre, à la suite de Oui. tout, si j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué, le libre arbitre, Oui. il est réel et il n'est pas réel. Il existe et n'existe pas. Parce Oui. qu'on a le libre arbitre de faire toutes les bêtises que l'on veut. Oui. Mais en réalité, si on veut aller faire ce que tu appelles la quête, quoi, le résultat, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a qu'une ligne à suivre. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Parce le que libre arbitre, c'est oui ou c'est non. Voilà. Non, c'est les deux. Parce que C'est ça les... dépend sur dans quelle position tu es. D'accord. Admettons, quelqu'un qui croit en Dieu, il va dire, tu as même le libre arbitre et le libre arbitre se montre
quand tu peux même être contre, tu peux nier Dieu. Alors, le libre arbitre, dans son cas, c'est un négatif. D'accord. Et le libre arbitre, c'est le même phénomène, je crois, avec le choix. Si je dis j'ai un choix présuppose deux choses très, très, très similaires. Mais au moment qu'une est pour moi un peu mieux, c'est plus un choix. Parce que c'est con de choisir ce qui n'est pas mieux. Ah oui, Comprends? d'accord, Alors, ok. de ce point de vue, à un point de vue comme ça, le libre arbitre ou le choix, si c'est là ou pas là, ça, c'est pas vraiment important pour nous. D'accord. Est-ce que ce n'est pas plutôt la faculté que nous avons d'exercer le libre arbitre que Dieu nous a donné en fonction de notre compréhension des choses? Oui, quand tu dis ça, si je comprends bien, ça veut dire le libre arbitre, c'est notre positionnement par rapport à notre intelligence dans ce moment-là. Exactement. Notre faculté de comprendre à un moment donné C'est ça. qui nous donne la possibilité d'exercer réellement le libre arbitre. Sinon, on ne l'exerce pas. C'est comme si on C'est ça. agi indépendamment de notre volonté. Oui. Et si je me rends avec mon intelligence, que mon intelligence s'est fusionnée avec l'âme complètement, je veux juste que l'âme veut. Alors, à ce moment-là, dans les vieux mots, je dirais, je veux ce que Dieu veut. Je suis la main de Dieu et je n'ai pas de volonté à part. Oui, oui. Dans ce cas, c'est notre foi qui nous permet de l'exercer. Oui, c'est pour une phase pendant qu'on est sur le chemin. Une fois on est arrivé, il n'y a plus de choix et il n'y a plus de libre arbitre parce qu'il n'y a pas d'arbitrer entre deux choses, il y a juste une chose. Tout à fait. D'accord. Très, très bien. En tout cas, Viram, merci encore pour ta présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Spasiba. Gracias. Thank you. Au revoir, Merci. Abraham. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Dankeschön. Merci, Avira. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci. Obrigado. Au revoir à tous. Au revoir à tous.